Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur. Cette citation de Xénophon, philosophe grec et auteur du premier traité d'équitation, suffit à justifier l'existence de l'équithérapie. Nous sommes dans le domaine du château de la Hulpe, où depuis 40 ans, l'ASBL Les Reines de la Vie, centre d'hypothérapie et poney club intégratif, profite de cette localisation exceptionnelle au sein de ce magnifique écrin. Ce mois-ci, on a le plaisir de vous présenter le 5e épisode de votre émission Équilibre, consacrée au bien-être des équidés. On va faire la connaissance de Zazie, une ponette potoc de 5 ans. Emmanuel, notre vétérinaire, vous donnera des conseils pour les maladies qui touchent un peu plus les équidés plus âgés, comme le traitement de l'asthme ou encore de la maladie de Cushing. Et puis, c'est bien de rappeler également que cette émission a pour but l'éducation et la sensibilisation aux différentes libertés des poneys et des chevaux. Je pense qu'Emmanuel est déjà en train de faire son petit tour d'observation, donc je vous propose qu'on aille la rejoindre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Corinne. Alors tu es en train de travailler, tu observes. J'observe les poneys, que tout le monde aille bien. Ça se passe bien aujourd'hui? Super. Alors on va parler d'hypothérapie aujourd'hui. On en fait ici, également poney club intégratif. Le cheval est fait pour l'hypothérapie? Ah oui, vraiment, on a découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Les chevaux étant des animaux qui aiment le contact social, qui vivent en groupe, ils sont très intégratifs eux aussi. Donc quel que soit notre état mental, quel que soit notre handicap si on en a un, les chevaux vivent dans l'ouverture et l'instant présent. Et donc ce sont des partenaires privilégiés justement pour améliorer la communication chez des personnes qui ont parfois plus de mal ou qui ont des choses à décharger. C'est des éponges émotionnelles et ils sont très à l'écoute en fait. Ils arrivent aussi à nous apaiser. Exactement. Voilà. Ouais. Et tu parlais justement aussi de sociabilité, etc. Ça tombe bien parce que c'est une de leurs libertés. Tout à fait. Et c'est important pour eux d'être au contact social. Donc ils ont été facilement domestiqués parce que justement ils aimaient ce contact. Et je crois qu'ici c'est une très belle intégration parce que c'est un moment de partage pour l'humain et pour le cheval en harmonie. Je vais partager ce moment avec toi. On va un petit peu observer à deux. Avec plaisir. Laissez-moi vous présenter ce petit cheval qu'est le potoc. Sociable par nature, il aime la compagnie de l'homme. C'est un poney très polyvalent ayant une vocation sportive ou de loisir pour toute la famille. Il a le pied sûr et une grande résistance, attentif et généreux, rustique et endurant. Toutes ces qualités font de lui un parfait poney d'instruction. Allons rencontrer Zazie, digne représentante de cette race. Alors toi, Marie-Claire, tu es la fondatrice ici de l'ASBL Reines de la Vie. Et voici Zazie, qui est arrivée il y a quelques années. Oui, c'est une des dernières arrivées dans la famille. Elle a une histoire particulière. Elle a une histoire particulière, oui. J'ai trouvé chez un marchand et il venait de la débarquer de ces montagnes de Pyrénées. Elle a donc été élevée sauvage dans les montagnes des Pyrénées et elle était, je dois dire, très intimidée de se retrouver dans un environnement plus civilisé. Et j'ai eu le coup de cœur. C'est vrai? J'ai eu le coup de cœur parce que derrière son côté craintif où elle se laissait pas facilement attraper, je sentais une vraie intelligence et j'ai eu un très bon feeling. Et donc on l'a amenée ici et on lui a accordé beaucoup de temps pour simplement s'acclimater. Et comme vous voyez là, l'école éthologique, j'ai une formation d'instructeur en la méthode Parelli, donc on lui a passé beaucoup de temps uniquement à faire du relationnel avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait vraiment confiance. Et quand elle a été en confiance, qu'elle a compris nos codes, qu'elle a compris qu'on ne lui voulait pas de mal, elle a manifesté son vrai caractère de potoc, c'est-à-dire très attachée à l'humain, elle vient en contact tout le temps, elle est très très amicale. Surtout avec toi aussi. Je pense, j'aime à le croire. En tout cas, maintenant, je m'en occupe moins parce que maintenant, elle est au travail. Mais quand je vais à l'écurie, elle m'accueille toujours. Et on est toujours contente de se revoir. Et je lui redonne des petites séances de temps en temps
pour l'aider à garder sa sensibilité, parce que parfois avec les enfants qui bougent, qui sont un peu maladroits. Elle a son petit caractère ? Elle a beaucoup de caractère. C'est positif en fait, parce qu'elle va aussi poser ses limites, ce qui nous permet à nous de ne pas devoir toujours intervenir auprès de l'enfant, parce que c'est elle qui va dire là tu vas trop loin. Et en même temps, elle est très sûre, elle met ses limites, donc elle ne va jamais faire un coup en vache. Okay. Ce qui en fait un poney très sûr. On a certains poneys qu'on va appeler les porteurs et d'autres qu'on appelle les thérapeutes. Elle est vraiment dans la lignée des thérapeutes. D'ailleurs, moi, je te propose d'aller rejoindre les autres poneys. D'accord, allons-y. Comment ne pas tomber sous le charme de Zazie avec son petit caractère bien trempé, sous lequel se cachent douceur et curiosité. On retrouve maintenant Emmanuel pour différents conseils santé spécifiques aux équidés plus âgés. Voilà, donc on est ici avec Vanille. Vanille qui est une petite jument chez qui on a diagnostiqué de l'asthme. Et l'asthme, c'est une maladie respiratoire chronique qui est liée à des allergies ou à l'exposition à de la poussière. Ici, pour bien s'assurer qu'elle respire convenablement, on lui distribue un médicament directement dans les voies respiratoires grâce à un nébulisateur. C'est ce qu'on fait chez les humains aussi. Ça permet de limiter l'utilisation des médicaments au strict nécessaire et évidemment que le cheval respire mieux. Alors l'asthme, il faut savoir, c'est une maladie relativement fréquente chez les chevaux qui commencent à être plus âgés. C'est important de traiter cette maladie parce que les chevaux sont limités par leur voie respiratoire. Ils ne respirent que par le nez. Par rapport à leur taille, ils ont une capacité qui est limitée. Et donc, pour leur assurer le bien-être et bonne santé, c'est important de s'assurer que ces voies respiratoires sont bien propres. Et puis, évidemment, elle a accès au grand air au quotidien. Alors, les chevaux âgés peuvent développer plusieurs maladies. Et comme on a de plus en plus de chevaux qu'on arrive à garder pendant de longues années, eh bien, on doit faire attention à ces maladies comme l'asthme ou, par exemple, la maladie de Cushing, qui est une maladie hormonale. Et sur base d'une prise de sang, on vérifie quelle est la santé hormonale du cheval et on peut lui donner là aussi un traitement qui est adapté. C'est super important parce que la maladie de Cushing peut donner des problèmes comme des fourbures ou une baisse de l'immunité. Et donc pour que le cheval soit confortable, il faut que ce soit soigné. C'est dans une merveilleuse ambiance collaborative qu'a été adoptée Zazie. Une trentaine d'équidés, une dizaine d'employés et quelques 25 bénévoles œuvrent ensemble pour créer une atmosphère d'équilibre. Alors, il y a Zazie, mais il y a aussi tous les autres. Absolument, oui. C'est toute une équipe, une trentaine, c'est ça ? On a une trentaine de poneys, oui. Il y a les jeunes qui apprennent, il y a les vieux qui sont sur le point de prendre la retraite, et puis il y a l'équipe du milieu. Voilà. Et puis alors après, il y a tous les gens qui travaillent aussi ici. Hein. On a une équipe formidable. On a une équipe pluridisciplinaire qui est menée de main de maître par Astrid, qui est kinésithérapeute et qui a 35 ans de maison. Et en fait, tout ça, c'est tes collègues. Aussi bien les équidés que c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait, c'est un vrai partenariat. Et aussi les parents et les institutions, on essaye vraiment d'être sur la même longueur d'onde et de discuter et voilà, de faire une grande famille. Et les bénévoles, évidemment. Et tous les bénévoles, oui. Et ce que je trouve formidable, c'est que là, vous voyez, pour les spéciales olympiques, il y a des élèves, des adolescentes qui consacrent une semaine de leurs vacances à accompagner des enfants extraordinaires, comme on aime les appeler ici. Et voilà, tout ça est fait dans la joie et la bonne humeur et... Oui, c'est vraiment du partage. C'est du partage. Et oui. c'est vraiment l'autre différent de soi et qui collabore dans une vraie équipe. Alors moi, j'ai entendu dire en fait qu'ici, parce que c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'était aussi tes collègues, les équidés, qu'au même titre que les gens qui travaillent ici, ils ont leur congé, ils ont fait un peu le même rythme pour tout le monde en fait. Absolument. On a un planning pour veiller à ce qu'ils ne fassent pas plus que 3 heures par jour, qu'ils aient au moins un jour en complet de congé par semaine, qu'ils aient une bonne alternance parce que l'hypothérapie est fatigante d'une autre façon que le poney club. Oui, en ce sens que l'hypothérapie c'est psychologiquement plus dur pour les chevaux, le poney club est physiquement plus demandeur. C'est clair. Donc tout ça doit être fait dans l'équilibre. Et dans ton équipe, tu as aussi, et parmi, que ce soit d'ailleurs équidés ou humains, ils ont tous en fait des spécialités différentes, des compétences différentes. Absolument. Donc, il y a des poneys plus dans la relation, comme elle, qui va vraiment venir chercher l'enfant. Il y a des poneys plus porteurs, où il va pouvoir supporter le poids de 2 personnes pour des handicapés moteurs. Une personne qui tient l'enfant, par exemple les enfants en voiturette, n'ont pas assez de tenue, donc il faut quelqu'un derrière
Mais souvent, au bout de 6 mois de pratique d'hypothérapie, l'enfant n'a plus besoin de personne derrière lui parce qu'il a développé une musculature dans le dos suffisante. Mais donc on a des chevaux plus porteurs, on a des chevaux plus calmes, pour les enfants plus calmes. Au début, je mettais les enfants nerveux avec les poneys calmes, mais ça va pas du tout. Il faut leur donner un peu nerveux parce qu'alors le poney le régule. Il faut trouver la bonne symbiose. Il faut trouver la bonne symbiose. Donc on a des poneys de toutes les tailles, de toutes les races, de tous les caractères. Merci Marie-Claire. Moi, je vais aller retrouver Emmanuel pour voir un petit peu si ça a bien passé de son côté. D'ici quelques années, Zazie pourra sans doute intégrer ce groupe de poneys qui permet à des enfants valides et des enfants extraordinaires de s'entraîner pour présenter un carrousel au spécial olympique. Quelle sérénité et harmonie se dégage de cet endroit. Une belle osmose entre les enfants et les poneys, les chevaux. Oui, c'est extraordinaire. Vraiment très, on voit très qu'ils sont chouette. bien. Hein. Ils sont très bien. Ils vont à la fois en prairie une partie du temps et puis à la fois avec les enfants. Et c'est très bien organisé parce qu'ils ont tout un planning pour être sûr que chaque cheval, chaque poney a un temps respecté où il peut se reposer et un temps où il interagit avec les enfants. Important, ouais. et important de le dire. Et puis, tu es là, il y a beaucoup de soins aussi. Il y a beaucoup de soins parce que ils récupèrent pas mal de chevaux qui ont eu une carrière avant et qui ont besoin d'une retraite un peu active. Et ça leur permet à la fois d'être très bien soignés et puis en même temps de conserver un peu d'activité et d'interaction. Un tout grand merci, Emmanuel. C'était encore une belle découverte avec toi. Un grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec les poneys et les chevaux. Exactement. Au niveau relationnel, le cheval offre l'expérimentation d'une relation gratifiante et valorisante. Il permet le développement de la maîtrise de ses émotions et de la confiance en soi. Au niveau psychomoteur, l'enfant va réaliser des exercices de latéralité, de coordination, de maîtrise spatio-temporelle et développer ainsi son équilibre. Et enfin, au niveau moteur, par la position à cheval, le mouvement induit chez l'enfant un massage en profondeur qui régularise le tonus musculaire et libère le mouvement. La locomotion du pas, qui est très similaire à celle de la marche de l'homme, et le rythme est proche du rythme cardiaque. Pour certains enfants, les progrès sont tels que l'intégration au Poney Club via l'équitation adaptée peut être envisagée. Nous quittons ce magnifique endroit avec toute la compréhension du double sens du nom de cette ASBL, les reines de la vie. Et comme le disait Xénophon, l'équidé nous permet un alignement du corps, de l'esprit et du cœur. C'est avec joie qu'on se retrouve le mois prochain pour que vous puissiez participer à l'élaboration de la prochaine émission. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et vos questions sur l'adresse mail équilibre@bouquet.media.